Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires Sinistres. Je pense que vous connaissez certainement l'affaire du col de Dyatlov. Un événement survenu en 1959 ayant causé la mort de 9 skieurs dans le nord de l'Oural, en Russie. Une disparition étrange qui s'est produite en une nuit et qui est remplie de mystères. Un bon nombre de livres, émissions et autres reportages ont déjà traité l'affaire. Je ne vais donc pas m'attarder dessus. Je vais plutôt vous parler d'une affaire assez similaire survenue cette fois aux États-Unis en 1978. Le soir du 24 février 1978, 5 jeunes hommes, Jack Huett, 24 ans, William Sterling, 29 ans, Jack Madruga, 30 ans, Theodore Weyer, 32 ans, et Gary Mathias, 25 ans, se rendent tous à un match de basket universitaire dans la ville de Chico, à environ 70 km de Yuba City et Marysville, leur lieu de résidence. Ils sont tous les 5 fans de sport, se connaissent depuis longtemps et se rendent souvent ensemble assister à des événements sportifs. Les 5 jeunes hommes sont tous atteints de légers troubles mentaux. Ils vivent chez leurs parents, mais restent tout de même très responsables et libres de leurs mouvements. Ils sont ravis, leur équipe a gagné ce soir, et en partant, les 5 hommes décident de s'arrêter dans une épicerie aux alentours de 22 heures, juste avant la fermeture pour acheter quelques snacks, comme du lait et des sodas. Après avoir fait leurs achats, les hommes partent ensemble à bord d'une Mercury Montego, appartenant à Jack Madruga. Elle est conduite par Gary Mathias. Et ce fut la dernière fois qu'ils furent vus en vie. Certains des parents des jeunes hommes sont restés éveillés cette nuit-là, pour s'assurer que leurs enfants rentreraient bien. Mais au petit matin, aucune nouvelle de leurs enfants. La police est donc prévenue le 25 février. Ils vont commencer par fouiller le long de la route qu'ont normalement emprunté les hommes entre Yuba City et Chico. Mais rien, aucune trace de la voiture et des hommes sur cette route. Quelques jours plus tard, le 28 février, un garde forestier de la Plumas National Forest va se manifester en disant avoir vu une Mercury Montego garée le long de la route Oroville-Quincy dans la forêt, le 25 février. Mais il ne s'est pas inquiété, parce qu'il y avait régulièrement des gens qui faisaient du ski en cette période. C'est en voyant l'annonce des personnes disparues qu'il a reconnu la voiture et prévenu la police. La police va donc naturellement se rendre sur les lieux et inspecter le véhicule. C'est bien le véhicule de Jack Madruga. Tout suggère que les 5 hommes étaient bien à bord entre le moment où ils ont été vus à l'épicerie et le moment où la voiture a été abandonnée, parce que des emballages et des canettes vides achetées à l'épicerie de Chico seront retrouvés à bord du véhicule, ainsi que des programmes du match de basket et une carte routière de la Californie. C'est au moment de la découverte du véhicule que de nombreuses questions vont être soulevées. La première était que le véhicule se trouve à plus de 110 km de Chico, et bien loin de toute route directe pour rentrer à Yuba City. Les familles des disparus ne savent pas pourquoi les 5 hommes ont emprunté cette route de terre sinueuse, une nuit, en plein hiver, par temps de neige, dans une forêt à haute altitude et sans vêtements supplémentaires pour leur tenir chaud. De plus, la police n'a pas compris pourquoi les hommes avaient quitté le véhicule. Ils avaient atteint 1400 mètres d'altitude, et leur voiture était restée coincée dans la neige. Mais la neige n'était pas profonde à cet endroit-là, et les 5 hommes auraient parfaitement pu dégager le véhicule et le faire sortir sans problème. Le véhicule ne présente aucune trace de boue ou autre impact qui aurait pu se produire sur une route de montagne aussi peu praticable de nuit et sans éclairage public. Ce qui veut donc dire que le conducteur a manœuvré avec prudence pour amener le véhicule jusque-là. Après analyse, on remarque que le moteur fonctionne et que le réservoir d'essence n'est pas vide. Les 5 hommes ont donc volontairement abandonné le véhicule. Les recherches continuèrent, mais sans succès dans cette forêt immense et enneigée. Plusieurs mois plus tard, le 4 juin 1978, un groupe de motards découvre une caravane des services forestiers, à environ 30 km de l'endroit où la Montego avait été découverte. Une fenêtre est brisée, et en ouvrant la porte, c'est le choc. Ils sont envahis par une odeur horrible de décomposition à l'intérieur de la caravane. Ils ne le savent pas encore, mais les motards viennent de découvrir le corps de Ted Weyer. Il est recouvert des pieds à la tête de couverture, mais il n'a pas ses chaussures. Ses pieds sont couverts d'engelures. Il serait mort d'hypothermie et de famine. Le lendemain, les corps de William Sterling et Jack Madruga sont découverts à 7 km de la caravane. Le corps de Jack Madruga a été partiellement dévoré par des animaux. Et il ne reste que des os de William Sterling. Les autopsies ont révélé qu'ils étaient également morts d'hypothermie. 2 jours plus tard, on découvrira l'épine dorsale de Jack Huett sous un buisson à environ 3 km de la caravane. Et le lendemain, un shérif adjoint découvrira le crâne à une centaine de mètres de là. On ne retrouvera que les chaussures de Gary Mathias, jamais son corps. La caravane où a été découvert le corps de Ted Weyer se situe à plus de 30 km de la Mercury, en plein cœur de la forêt.
William Sterling et Jack Madruga sont morts à 18 km de la voiture. On en déduit donc que les 5 hommes ont traversé la forêt de nuit, à pied, dans la neige et en tenue de ville avant de mourir d'épuisement, de faim et de froid, les uns après les autres. En inspectant la caravane, l'affaire devient de plus en plus étrange. À en juger par la pousse de la barbe de Ted Weyer, celui-ci aurait survécu entre 8 et 13 semaines dans la caravane. Il a perdu près de 45 kilos. Mais la caravane est remplie de conserves et de nourriture déshydratée. Mais seulement 12 conserves ont été consommées. Il y avait assez de nourriture pour que les 5 hommes tiennent 1 an si nécessaire. La caravane était également équipée d'un poêle au propane, mais il n'a jamais été utilisé. Personne n'avait pris la peine de reboucher le trou qu'ils avaient fait dans la vitre pour ouvrir la caravane. Les 5 hommes ont sûrement survécu quelques semaines dans la caravane, mais rien n'explique pourquoi certains ont décidé de la quitter, de partir à pied sans vêtements chauds ni nourriture, pour finir par mourir de froid à quelques kilomètres de là. Plus de 40 ans après les faits, encore beaucoup de mystères et de questions persistent. Où est Gary Mathias? Et qu'est-ce qui a poussé ces 5 hommes, aux vies tranquilles à s'aventurer loin de chez eux, par une nuit glaciale à s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt, alors qu'ils auraient pu tout simplement dégager leur véhicule et faire demi-tour? Ou encore plus simple, descendre à pied par là où ils étaient venus. Pour certaines personnes, c'est à cause des légers problèmes mentaux des 5 hommes. Ceci leur aurait fait prendre de mauvaises décisions. Mais pour la belle-sœur de Ted Weyer, elle pense que lors du match de basket à Chico, les 5 hommes auraient vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir, et ont fui la menace en voiture, puis appuyé lorsque celle-ci fut bloquée, les précipitant alors vers leur sombre destin. Tout comme l'histoire du col de Dyatlov, la vérité a sans doute disparu avec les 5 hommes cette nuit du 24 février 1978. J'espère que ce nouvel épisode des Petites Histoires Sinistres vous aura plu, et que vous avez pris plaisir à regarder la vidéo. Je serais curieuse d'avoir vos avis et théories. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.